Et bonjour mes amis bricoleurs et bricoleuses, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit projet. Donc on a vu avec Betty, on voulait un petit meuble pour mettre à l'entrée, pour pouvoir poser les manteaux, les sacs. Ah, je donne, qui est là. Et on a réfléchi, on a eu des idées en chilant un peu sur Pinterest. Et du coup, j'avais trouvé une annonce qui était assez intéressante pour un meuble. Une sorte de lingère, je pense que ça se dit comme ça. Et bon, qui était relativement abordable au niveau du tarif, avec une glace et tout. Et donc, bon, on a dit, je vais aller l'acheter. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai dit, bon, on en a discuté, mes parents étaient là, on a discuté, ils me disent, ah mais monte voir là-haut, on doit avoir de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents. Et donc je suis monté ce matin et j'ai donc trouvé ma pépite, je vous la montre. Là voilà. Hop, je fais un petit bascule comme ça, vous voyez. Elle est génial. Donc là, elle est dans son jus, là. Hein. Telle que vous la voyez, elle est dans son jus avec donc une porte. J'ai pas la clé. Donc je vais essayer d'ouvrir avec le tournevis. Je l'ai déjà ouverte, hein, la porte. Donc c'est juste histoire de... Voilà. La porte tient, mais bon. Avec le bon bruit d'époque et tout. Avec les étagères, comme ça. Les petits ornements. Et un petit tiroir. En bas, comme ça. Et donc là, c'est juste génial. C'est Betty l'a pas vu encore, mais elle est vraiment cool. Bon là il faut modifier parce que je sais pas, elle devait être calée ou le plancher à l'époque devait pas être bien droit. Donc elle est un peu de travers. Je vous explique un peu les grandes lignes. Les grandes lignes, nettoyage complet, mise à hauteur du meuble pour qu'il puisse passer. Pour qu'on puisse le passer dans le petit salon là-bas. Changement de couleur. On va partir sur une couleur comme le meuble précédent, un peu noir et tout. La porte, elle s'en va. Elle va avoir une autre utilité. On vous montrera plus tard. Donc on va se retrouver avec le meuble sans porte. On va faire peut-être un petit système, un petit capitonnage avec un petit coussin et tout. Des petits portants pour pouvoir poser les manteaux. Des petits éclairages comme j'aime bien mettre. Donc il y aura des petits éclairages dedans. Un fond différent de l'extérieur. L'intérieur sera peint différemment de l'extérieur. Pour le porte-manteau, j'ai trouvé, pareil, en allant chiner et tout. Comme quoi, des fois, il faut prendre le temps de... Et j'avais un grand-père qui jetait rien et tout, donc ça aide. Et un vieux lustre, comme ça, vous voyez. Vraiment, là, on est vraiment dans le thème de ce que je veux faire. Hein. Donc, en fait, je vais pas garder le lustre, je vais me servir de ces parties-là, qui vont être accrochées et qui serviront à porter les manteaux. Donc, il y en a 3, c'est suffisant sur la largeur, elle fait 900. Donc, et peut-être d'autres petits éléments que je vais détourner, je sais pas encore. Donc voilà, vous avez les grandes lignes, de ce nouveau petit projet meuble. À la base, je voulais partir sur un meuble un peu Indus avec de l'acier et tout. Et comme on a mis le nouveau meuble qui rend pas trop mal dans le petit salon, on va dire entre guillemets, on va le mettre à la même sauce celui-là. Donc bon, la glace elle va servir
Elle va servir de glace pour mettre à l'étage pour Elia, qu'elle ait une petite glace. Mais je sais pas si vous voyez. Elle a un petit look assez sympa parce que le fond est abîmé là. On voit pas, mais ça donne un look un peu vintage, usé et tout. Et je pense que là on gardera le cadre, on va la garder comme ça. Je vais lui installer des supports pour pouvoir la suspendre justement. Et on partira sur une céruse un peu blanc, beige, comme j'avais fait le meuble de la salle de bain. Différent, en gardant le petit élément de la poignée et tout, et ça va être vraiment un truc soft, mais je pense que je ferai une petite vidéo pour ça aussi. Donc voilà, vous avez les grandes lignes. Maintenant, je vous dis à plus tard, à bientôt, à tout de suite. Là, maintenant, on va passer sur le nettoyage du meuble et le démontage des éléments. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour le nettoyage de la petite armoire. Voilà. Donc on va faire un nettoyage complet. Je vais souffler, aspirer. S'il y a de la poussière, il y a des choses. Je vais enlever la glace. On va pas la garder pour le montage. Il va falloir que je coupe les pieds un peu parce que là vous voyez, je sais pas à l'époque comment ça se fait. Mais c'est bancal. Je pense qu'il va falloir que je remette des vis proprement, que je la resserre parce que là on voit que ça s'est décollé. Et pour ce soir ça va être bon. Bon, l'étape nettoyage, c'est bon pour moi. Donc, il reste 2-3 toiles d'araignée dedans. Bon. Ce que je vais faire, je vais regarder parce que j'ai l'impression le meuble c'est ouvert. Vous voyez, comme ça. Là. Il a travaillé et en fait, je sais pas pourquoi cette histoire de pied là, ça me paraît bizarre. Là. On a les pieds, mais elle est en biais. Alors est-ce que à l'époque, quand la personne l'a fait, il y avait une plainte, quelque chose, qu'ils ont mis les mince, les fonds comme ça. Alors je sais pas. Je pense qu'on va garder. Ça me plaît bien ce truc là. Vous voyez là, ça fait un peu comme une verrière. Donc je sais pas encore l'intérieur comment on va le peindre. L'extérieur, bon mais l'extérieur il n'y a pas de mystère, ça va partir sur une base comme le dernier meuble qu'on a fait là, le buffet. Parce que ça va aller dans la même pièce. Donc je pense qu'on va partir sur un noir. Noir. Là on va, faut que je regarde, que j'étudie, là on va faire, en fait dedans on va pouvoir se poser. C'est vite vu quoi, hein, se poser dedans. Et pouvoir mettre les manteaux derrière. Et puis là on peut se poser, après mettre son sac, des trucs et on aura le tiroir dessous. Mais je vais sûrement cacher un peu les côtés. Là je vais peut-être pas laisser ça, je sais pas encore. Mais ça là je vais le garder là, vous voyez, parce que ça fait comme ça fait des rectangles comme ça et le bois d'un côté. Donc ça me plaît bien. Après, il faut que je réfléchisse. On va s'essayer, j'ai jamais testé. On va essayer de faire comment ça s'appelle, un genre de coussin capitonné. Ma foi, on va s'essayer. Ça doit pas être sorcier. Alors, je vais voir avec Betty ce qu'elle aimerait en couleur. Donc là, c'est pas le. Je regarde. Non, mais là, ça n'a pas bougé, ça a bougé derrière. C'est pas le projet du siècle, hein, mais bon, on va s'amuser et passer derrière. J'ai encore d'autres idées que j'aimerais sortir cette année là.
Donc vous voyez le concept à peu près, ça va faire le petit pouf capitonné là comme ça, où on peut s'asseoir. Dessous un petit tiroir. Bah je sais pas, pour mettre, hop, on se recule, hop là. Comme ça on a un peu plus d'angle. Pour voir ce qu'on va pouvoir mettre dans les tiroirs. Donc là maintenant, mon étape, je vais recoller et revisser tout ce qui me plaît pas et essayer de le remettre d'aplomb. Sur notre projet porte-manteau d'entrée refait avec une lingère, je pense, une vieille armoire que j'avais. Donc là, l'assise, elle est prête à recevoir après mais ça on le fera dans une autre partie, le coussin. Là après on verra pour les panières et tout. Donc là ce que je vais faire la mise en peinture. Donc il n'y a rien de fou, hein. On va déjà mettre, je vais peut-être poncer un petit peu là le fond là pour casser un peu l'aspect un peu, vous savez, ça faisait un peu peluche là. Donc ça, et après bon, il me reste des peintures qu'on avait acheté avec Betty à Abricot Dépôt, je crois, d'après, de sous-couche. Donc on va passer sous-couche complète. Après là je vais passer un peu dedans là, mais ça va être rapide. Les côtés, l'arrière je pense pas que je le fasse. Je vais voir, ça va dépendre si ça se fait bien. Donc oui, la dernière vidéo vous avez vu, je l'ai soufflé. Donc là c'est prêt, ma foi c'est prêt à peine. Donc il n'y a plus qu'à. Allez, la couche d'impression, elle est faite. Bon, on voit que le bois là, il a dégorgé un peu, on voit que ça fait marron. Peut-être c'était un vernis qu'il y avait dedans, ou je sais pas. Donc là maintenant, j'ai préparé la peinture noire. On va envoyer le meuble du coup en noir. On va voir comment ça se comporte. Mais normalement le noir est pas mal. Je devrais en avoir assez pour faire ce meuble là. On est parti pour la phase peinture.
Allez, l'OP première couche noire, c'est fait. Ce noir est super, il est pas mal et tout. Il couvre bien, donc je pense demain, dernière couche, et on sera bon. J'ai oublié de faire le tiroir, donc le tiroir, je vais tester de le faire. On va voir, on m'avait posé la question si sur les meubles, comme ça, on pouvait directement peindre avec la peinture. Donc ben, demain, on fera le test. Allez, on se retrouve pour la deuxième. Allez, on se retrouve pour un petit... ben, on va faire un petit haul, parce que ce matin, hop, je me réajuste, avec Betty, on a été chercher des access pour on va dire, la lingère porte-manteau. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on a été à un magasin qui s'appelle 4 Murs, qu'on a chez nous, et qui ont des super produits. C'est vraiment le look de magasin qu'on aime. Et on a donc trouvé un papier avec du motif comme ça là. Mais il est structuré, imitation un peu velours. Je sais pas combien c'est là le linéaire de ça là. Ça fait combien ça en fait? Ça fait 10 mètres et à peu près 5 mètres carrés. Donc moi j'en ai pas forcément besoin de tout ça. Mais on a trouvé le rendu assez sympa. Alors bon, on va pas se cacher que le rouleau, je crois qu'il est aux alentours de 19, presque 20 euros le rouleau. Mais le rendu est juste, avec le noir, ça va être juste terrible. Et pour info, après on a été à Action pour chercher de la colle, parce que j'ai jamais posé de papier peint. Donc ça va être une première. Et à Action, ils ont le même à 8,90 €. Mais le rendu, ça n'a rien à voir. Franchement, celui-là, il est structuré et franchement, il a un look super cool. J'espère que je vais arriver à faire ce que je veux. Parce que le look est super cool. Donc ça, 19 €. Du coup, après, je vais vous montrer comme ça. On est passé à côté à Centracor parce que on sait qu'ils vendent du tissu au Centracor. Et on a trouvé... franchement, un tissu. Donc j'en ai pris une bonne longueur pour faire le capitonnage. Voilà la couleur. Et en fait la couleur, elle est franchement, je vais essayer de pas le foutre par terre pour le salir. La couleur, elle va super bien. Elle va aller super bien avec le comment ça s'appelle, le rouleau de papier. Donc ça c'est pour essayer le capitonnage. Donc là on a pris je sais pas qu'est-ce que c'est les longueurs. Et merde, j'arrive pas à le plier. J'ai demandé 70 cm et je crois que ça doit faire 1,50 m. Mais il a un côté structuré velours qui est assez cool. On va s'essayer, on veut faire un meuble sympa, donc bon, il y a beaucoup de choses, donc ça va être la première pour moi. Donc là, à titre info, 70 par 1,50 m je crois, hein. Il faudrait que je mesure. Ça coûte 6 € le tissu. Ils avaient plein de tissus, mais c'est celui qui nous a plu plus. Et toujours, là on est à Centracor, j'ai trouvé des mousses comme ça, vous voyez. 40 par 40 en 3 cm d'épaisseur, il y en a deux. Ça vaut 8 € un paquet. Et ça va nous permettre de faire l'assise. Donc on va essayer, j'ai de la colle néoprène. Donc tout ça c'est les premières, hein. Je teste. Hein. Donc on va tester ensemble. C'est pour que vous ayez une idée du prix, on compte pas le meuble. Hein. Et du coup après on a été à Action parce que bon, Betty m'a dit ouais ils ont de la colle à papier peint. Je dis allez, on va prendre de la colle à papier peint. Alors là je dois avoir... oui donc c'était 22 € à Centracor, donc le tissu et ça. Et là, Action, j'ai pris un pot comme ça là. On va voir ce que ça vaut. Je ne connais pas, c'est une première pour moi. De colle universelle à papier peint. Donc théoriquement, on peut faire 15 mètres carrés avec 3 laits quoi.
Et c'est un pot de 2,5 kg. Il y en avait un, et Betty m'a montré en UU, en tout près, là, pas UU, mais à préparer, à mélanger ce là. Les ratios et tout. Donc là, le pot comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut 5 euros, 4,99 €. Du coup, à côté, bien sûr, ils avaient le kit du parfait tapissier, que je ne suis pas, hein. Donc, ma foi, on va se tester, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, dedans, vous avez la brosse pour en coller, les ciseaux, le manche, la petite roulette mousse pour pouvoir maroufler des bulets et la grosse raclette pour pouvoir sûrement maroufler. Donc, je vous apprendrai rien parce que je ne sais pas faire, hein. Donc, ça, le kit. Je sais même pas. Ça vaut, c'est le même prix que la colle, 4,99 €. J'ai repris, parce que j'en avais pas, du scotch de masquage, 2,79 €. Celui-là, il est juste nickel. Je m'en sers pour tout, quand je veux masquer et tout. Et là, on a 25 mètres. Celui-là, là, le violet, il est tip top de chez Action. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Ça, j'ai repris des petits rouleaux. Alors, les petits rouleaux, je crois pas que ça soit une... un 27. Alors ça c'est les modèles mousse, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est pas les modèles peluche là, comme je me suis servi sur celui-là. Je trouve que le modèle peluche il fait un petit aspect. Alors bon. Donc j'ai pris ça à 29 et il y avait des promos de la semaine. Je pense hein, sur des bombes de peinture. Donc j'ai repris. On va tester en... J'ai un petit projet là pour les fêtes et tout. 2 primaires de chez Action en gris comme ça là. Donc les primaires là il y en a pour ils sont à 2,25 € l'unité. Et ils ont rentré des couleurs chez Action qui sont juste sympas. J'ai plein d'idées. Ils ont rangé un terracotta comme ça. Vous voyez? C'est assez cool, j'ai déjà mon idée. J'ai montré à Betty, ils ont rentré un vert émeraude, en brillant. Ça, c'est juste top. Et un high gloss en rouge comme ça. Donc, ma foi, on testera ça sur une prochaine vidéo. Pour voir ce que ça peut donner. Et donc, là, je suis en train de chercher parce qu'on a pris d'autres choses. Les bombes 2,25 €, elles étaient à 2,25 €, c'était en promo je crois de la semaine, Betty m'a dit, les bombes de peinture, donc c'est tip top. Donc là on va préparer pour, hop, je vous le montre un peu, tadam, tadam, tadam. Et voilà le meuble en place. Bon, il est noir, hein. Mais franchement, le rendu, c'est ce que je voulais. On va avoir le petit banc dedans de cette couleur qui va trancher. La couleur va être sympa. La mousse. Donc le papier peint qui va être apposé dedans. Donc je vais passer entre les carreaux. Sûrement, je vais faire le latéral aussi. Je vais voir. Ou je sais pas. Pour pas que ça fasse trop de masse, il faut que je voie. Mais je voudrais laisser le quadrillage et tout, donc les couleurs, ça va le faire. Hein. Ça va bien le faire, ça va bien le faire. J'espère qu'on va y arriver. Donc dans un premier temps, le papier, on va essayer de le poser, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Essayer de le poser sans trop s'embêter, je vais sûrement... tracer des petites formes, je vais voir combien ça fait et tout. Mais on a un peu de boulot en perspective, mais là on commence à toucher la fin. J'avais peint ultérieurement le tiroir, donc pareil comme d'hab j'ai masqué dedans. Je sais pas si je refais une autre couche dessus, peut-être, je vais voir. Donc ça je peux le mettre de côté. Je pense qu'il va falloir que je
je fasse un peu de ménage là et que je m'organise le plan de travail là. Et bien on se retrouve pour le tapissage et le marouflage. Allez, on se retrouve côté marouflage. Bon, ça va être une première les gars. Donc ce que j'ai fait, je me suis servi de... C'est mon ancien plan de cuisine qui était, que j'avais changé. Je l'ai nettoyé. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. En sachant que je vais essayer de l'appliquer dans les carreaux. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre... Hop, je vais lâcher un peu de laisse sur le truc. Hop là. Je vais prendre les dimensions là des... des petites dimensions. Je vais chercher de quoi écrire les dimensions des... Je vais pas y arriver. Je vais prendre les dimensions de toutes les... à peu près avec un petit peu de râpe de toutes les cases. J'ai 6 cases et les côtés. Donc je fais vite fait un petit croc quoi. En traçant. C'est succinct, hein, c'est... Voilà, et je vais mettre les latéraux. C'est vraiment un dessin dégueulasse que je fais. Il faut le mettre, ça serait pas de refus. Voilà. Je voudrais essayer que ça raccorde quoi, que ce soit le plus joli possible quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc là théoriquement 22,5. 22,5. Donc on va dire celui-là il fait 230. 230. 230, 230, 230, et celui-là, non c'est là, 220, et ceux du bas, 230, 230, là il y a un peu de gras, et 220, donc ça c'est les mêmes. Et ce qui concerne les hauteurs, on va mettre 664, 645, 645. Et pour le bas, on va regarder où on tombe à peu près. On va mettre 630. Ça va être juste 630. Et 630. Là, on est à 360. On va mettre 365 là. 365. Et là, 380. 380. 380. Et la hauteur. On va partir sur 120. 1200. Allez, là j'ai pris mes côtes. Maintenant, ça va être un peu la réflexion. De voir comment je vais procéder pour couper tout ça. C'est vraiment une première pour moi, donc là je vois un raccord droit tous les 32. Alors, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je suis vraiment un novice et c'est pas la peine de dire dans les commentaires aidez-moi parce que quand la vidéo sera
sorti. Ah mais s'il y a un peu d'explication, ça va. Quand la vidéo sera sortie, théoriquement, le meuble, ah, il est vraiment cool. Oh putain, il est vraiment cool. Autant des fois je prône, bon, ben, d'économiser un peu et tout, des fois, mais là le papier il est vraiment cool. Vraiment. Donc là, ça fait combien là? 53. 200, ouais, ça passe. Et 640. Bon, j'ai étudié un petit peu, ça sert à rien d'étudier devant la caméra et on se reprend après. Bon, ça y est, le tapissage, il est fini. Donc, je sais pas si vous voyez bien. C'est, on a regardé avec Betty ce qu'elle en pensait. Donc, on voulait faire les côtés là, mais du coup, on va laisser comme ça. Donc, maintenant, je vais nettoyer les outils